Salut les abonnés, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarry, votre sexuel le plus cool, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'érection, comment avoir une forte érection. Comment avoir une forte érection. Alors les amis, soyez connectés, installez-vous car ça va démarrer. Alors nous allons voir un peu c'est quoi l'érection et quels sont les facteurs qui influencent l'érection. Voilà, nous allons voir aujourd'hui encore, comment dirais-je, la méthode naturelle pour avoir une forte érection. Donc ça veut dire quoi? Nous allons tourner autour de la méthode naturelle. Après, dans une autre vidéo, on va parler de la méthode médicamenteuse. Donc, si la méthode naturelle ne marche pas, on va faire face à des méthodes médicamenteuses. Donc, restez connectés. Sans plus tarder, on y va pour la méthode naturelle. Alors, c'est quoi l'érection? Voilà, c'est ça la question. C'est quoi l'érection? Alors, l'érection, c'est lorsque le sang descend vers le pénis qui vient remplir les deux corps caverneux et aussi le corps spongieux. Voilà. Et quand c'est comme ça, le pénis se durcit, devient long et se dilate. Là, on parle d'érection, qui est un élément important pour la pénétration. Donc, sans ça, il n'y a pas de pénétration, au fait. Voilà, sans ça, il n'y a pas de pénétration. Donc, il faut dire que l'érection est très important pour la santé sexuelle. Alors, quels sont les éléments qui influencent l'érection? Il faut dire que l'érection est influencée par plusieurs choses. Ouais, par plusieurs choses. Par exemple, la psychologie, l'alimentation, et puis le sport, la santé physique, bien sûr, la libido. Vous voyez un peu, tout ça là, ça influence l'érection. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, donc, on y va pour la psychologie personnelle, bien sûr, la psychologie personnelle. Alors, la psychologie personnelle, vous allez voir que souvent vous êtes en face d'une proie, ça veut dire une fille, vous êtes prêt à passer à l'acte, et puis là, vous commencez à stresser, vous pensez que vous n'allez pas assurer, vous avez peur, est-ce que vous allez durer, vous commencez à vous lamenter sur l'endurance, etc., sur votre érection. Du coup, quand c'est comme ça, le cerveau commence à sécréter ce qu'on appelle du cortisol, qui est une hormone du stress. Donc vous commencez à stresser. Quand vous commencez à stresser, l'anxiété vient, et puis ensuite vous commencez à paniquer, l'érection tombe. Ça veut dire que le stress vient inhiber l'érection. Non, il n'y a pas d'érection. Vous prenez du Viagra, ça marche pas. Vous plongez dans l'eau chaude, ça marche pas. Vous faites tout, ça marche pas. Le gars veut plus se réveiller. Donc le stress vient inhiber tout ça, vient couper l'érection. Voilà pourquoi c'est bien de contrôler sa psychologie. Il faut prendre un bon coup, respirer, un bon coup bien sûr. Et confiance en vous. Dites-vous que vous êtes le maître. Vous êtes celui qui contrôle tout. Vous êtes un chef. Vous allez assurer grave. Vous voyez un peu. Donc, respirez. Pour évacuer tout ce qui est comme stress, anxiété, inquiétude, libérer tout ça. Vous allez voir que l'érection va venir naturellement. Et puis, ok. Ça, c'était la psychologie. Après. Ouais, l'alimentation. Oh, l'alimentation. Il faut dire que l'alimentation influence beaucoup notre croissance. L'alimentation influence tout dans notre corps, que ce soit la croissance, notre physiologie, notre biologie, notre morphologie, notre santé physique, sexuelle, tout. On vit parce que on mange, voilà, mais il faut savoir manger. Voilà, qu'est-ce qu'on attend par il faut savoir manger. Il faut manger les aliments équilibrés. Donc, il faut manger des fruits, des légumes par exemple, qui sont riches en vitamines, en monoxyde d'azote, qui sont bons pour la circulation sanguine et aussi pour évacuer un peu, pour évacuer le stress, augmenter la quantité d'énergie dans notre corps. Donc, il faut manger bio, il faut manger bien, il faut manger des aliments équilibrés, les œufs, machin, tout ça, pour éviter l'obésité, le surpoids, tout ça là, ça vient influencer l'érection. Vous voyez un peu, donc quand vous êtes en surpoids, vous allez voir que vous aurez, comment dirais-je, des pannes d'érection, tout ça là, donc pour éviter tout ça là. Ça c'était, mais c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Il y a aussi les aliments aphrodisiaques. Les aliments aphrodisiaques, ce sont des aliments qui augmentent la libido, oui, la libido, et aussi permettent de produire du testostérone, oui, du testostérone, l'hormone
qui augmente, qui développe les caractères masculins et aussi augmente la libido de l'homme, la virilité de l'homme. Cet hormone-là se trouve généralement dans les aliments aphrodisiaques. Il y en a beaucoup, mais je vais vous citer quelques-uns. Voilà, sinon il y en a beaucoup. Par exemple, l'avocat, petit cola, le chocolat noir, les grains de cacao, et le ginseng qui est une racine qui vient de la Chine. Vous pouvez en avoir dans les pharmacies chinoises là, voilà, vous pouvez en avoir là-bas. Et puis du gingembre, tout ça là, voilà, ouais, du gingembre, les poivres, voilà. Les épices, bien sûr, les épices, tout ça là, ça favorise la production du testostérone et augmente la libido. Donc, mettez ça dans votre programme alimentaire, dans votre régime alimentaire. Vous allez voir que ça va vous aider. Voilà, donc vous êtes servi. Donc, servez-vous, bien sûr, servez-vous. C'est rien, servez-vous. Le sport, j'ai oublié. Le sport, ouais, le sport. Il faut dire que vous vous rappelez de cette phrase, non? Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Oui, pourquoi le sport, c'est la santé? Parce que le sport permet de développer notre caractère masculin, bien sûr, développer les muscles, maintenir la santé, régulariser le système cardiovasculaire, libère aussi, le sport libère aussi l'endorphine qui est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, qui est bon pour le sommeil, les douleurs musculaires, tout ça là, vous voyez un peu. Et aussi, le sport permet de produire aussi du testostérone, l'hormone pour la libido, pour la virilité. Le testostérone et du testostérone. Ah, les gars. Donc, ne négligez pas le sport. Le sport, c'est la santé. Donc, faites au moins 1 heure de sport par jour, ou bien 20 minutes, 30 minutes, aussi que à votre rythme. Donc, ne dépassez pas 1 heure, n'exagérez pas. Voilà, tout excès nul. Donc, n'exagérez pas. 1 heure de sport, 20 minutes, c'est que en fonction de votre rythme. Donc, faites du sport pour pouvoir vous maintenir en bonne santé. Parce que le sport aussi, ça augmente le taux d'énergie dans notre corps. Quand tu es bourré d'énergie, vous allez voir que vous serez un fou, un dieu du lit. Voilà. Et aussi, développer le muscle pelvien, ça veut dire quoi? En utilisant l'exercice de Kegel. Il est développé dans plusieurs de mes vidéos. Donc, cherchez à savoir c'est quoi l'exercice de Kegel. Vous allez voir que c'est très bon. Ça va vous donner une forte érection et une bonne éjaculation. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ne négligez pas ces éléments-là. Ok? Ça, vous êtes servi encore. Oh, les gars, vous êtes gâtés aujourd'hui. Après ça, on a quoi? Ouf! La monotonie dans les relations. Ouais, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens là, les relations, c'est comme... c'est-à-dire qu'il y a des gens là, toute leur vie sexuelle, c'est de la routine. C'est-à-dire les mêmes choses. C'est-à-dire que chaque jour à 20h, on s'attrape, on se baise. On s'attrape à 20h, on se baise. Donc du coup, tout le monde sait que si vous partez vous coucher à 20h, vous allez vous baiser. Vous voyez un peu, vous allez baiser là-bas. Donc du coup, il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. Monsieur se sent lassé de madame. Du coup, vous allez attendre madame. Mon mari là, ça fait 1 semaine, 1 mois, il me touche pas, etc. Mais il est fatigué de la même chose. Il n'y a pas d'effet de surprise. Vos habitudes sont les mêmes. Non, changez un peu. Si c'est à 20h, envoyez à midi par exemple, à 7h, ou bien à 10h, ou bien à 14h, à 15h. Aménagez vos habitudes et dans le lit, changez un peu le canapé, tout ça est là. Donc, la douche, etc. Donc, essayez d'améliorer un peu votre quotidien, vos habitudes, tout ça là. Donc, pour ne pas que la monotonie s'installe parce que si la monotonie s'installe, voilà, la routine s'installe, monsieur perd le désir. Et quand la libido n'est pas présente, c'est pas sûr que monsieur puisse avoir une érection. Parce que quand on n'a pas une envie sexuelle, quand on n'a pas l'envie sexuelle, on peut pas avoir une érection. Voilà, les hommes savent de quoi je parle. Quand on n'a pas l'envie sexuelle, on peut pas avoir une érection. Donc, c'est bien d'aménager un peu ses habitudes. Voilà. Donc, c'était là quelques idées, quelques solutions pour améliorer et pour vous permettre d'améliorer un peu votre érection, pour avoir une forte érection. Donc, ça, c'était les solutions naturelles. Prochainement, nous allons nous tourner vers des solutions médicamenteuses. Voilà, vous allez voir quels sont les médicaments qu'il faut prendre. Il y a tout genre, toutes sortes de doses, etc. Vous allez voir les conditions pour pouvoir prendre du Viagra, par exemple, tout ça. Donc, restez connectés. On va voir beaucoup de choses. Cette fois, c'est la puissance. Ciao! Les gars, bonne soirée à vous.
Merci, je vous aime, le général.